Putain, presque 20 ans que je fais de la chronique boursière, que je bouffe le marché tous les matins, et là je commence sérieusement à être à court d'analogies polies. Pourtant, hier le marché nous a pondu un concept digne d'un savant fou du type Doc Emmett Brown dans Retour vers le futur s'il avait fait de la finance. La machine à laver en mode SRH, version on se fait retourner comme des crêpes au sucre. Et ça fait une semaine que ça dure. En haut, en bas, en haut, en bas. Et hier, pendant quelques secondes, j'ai cru voir le marché essayer d'aller à droite ou à gauche, mais c'était juste un bug de la matrice. En 3 minutes chrono, le temps qu'il vous faut pour rater votre stop loss, on est passé de la confiance aveugle à une quasi-terreur métaphysique. Pourquoi? Est-ce la macro? La géopolitique? Non, tout simplement, c'est les algorithmes qui ont tous mangé la même mayonnaise périmée au petit déjeuner et qui ont décidé de tourner toutes leurs positions en même temps, dans la même direction. Parfois, on a l'impression qu'ils sont tous frères et que ça réfléchit la même chose partout au même moment. Alors attachez vos ceintures, rongez les objets tranchants, on plonge dans le vortex où la logique est partie en vacances et où Michael Burry joue les prophètes de l'apocalypse. Encore une fois, c'est parti pour le carnage. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et je crois que nous sommes le 5 février 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. En ce moment, tout fonctionne par vagues, comme une équipe de foot américain. C'est d'ailleurs parce qu'il y a peut-être le Super Bowl ce week-end que ça traite comme ça, je sais pas. Les gars doivent s'échauffer. Au foot américain, t'as l'offense qui vient sur le terrain pour attaquer et ensuite t'as la defense qui vient pour défendre. Et en finance, t'as les Bulls, et 12 secondes plus tard, t'as les Bears, et puis les Bulls reviennent, et les Bears ensuite. Enfin bref, le tout à un rythme endiablé. Et si vous n'êtes pas calé sur leur tempo, c'est simple, c'est comme mettre les mains dans une moissonneuse batteuse. Aujourd'hui, vous ne tradez pas, vous vous faites massacrer, et les stop-loss partent dans tous les sens. Appel de marge sur appel de marge. Coucouche panier à la niche. Point barre. Hier, le Nasdaq s'est donc fait décimer, la moyenne mobile à 50 jours est désintégrée. On est sous les supports techniques, une première depuis le mois d'octobre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mois d'octobre, l'époque où Michael Burry nous promettait l'apocalypse de l'intelligence artificielle. Bon, ensuite on a rebondi, on a tout oublié, et on vient de remettre le couvert. Retour à la case départ, retour à la case Burry. Le truc fascinant hier et avant-hier, c'est qu'on a décidé tout seul, nous-mêmes, comme des grands, que les softwares étaient en danger. Hier encore, c'était le massacre épisode 2. Et puis en plus, les idoles de l'IA sont en train de vaciller. On ne veut plus du cerveau Nvidia ou AMD qui construit l'architecture de l'IA. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de la mémoire. C'est quand même le paradoxe ultime. La finance, cette industrie qui souffre d'une absence totale de mémoire, généralement après 24 heures, on a tout oublié, décide donc que le seul moyen de faire du fric aujourd'hui, c'est d'acheter du stockage de données. On frise l'internement psychiatrique, là. Regardez par exemple AMD. Si c'était un film, le titre serait « Quand la perfection devient un échec ». Dans les faits, bénéfices multipliés par 3, perspectives solides, la sanction, moins 17%. Des milliards de dollars de capitalisation évaporés en une séance. Pourquoi? Parce que les algos ne veulent plus de la croissance, ils veulent de l'accélération perpétuelle. Et comme l'infini n'existe pas en économie, on finit par purger dans le sang. Et c'est plus de l'analyse, c'est de la contagion pure qui a emporté Alphabet et Amazon dans le sillage, une boucherie chez AMD, Nvidia qui va tester ses supports et qui est au bord du gouffre. Bref, vous l'avez compris, hier c'était une purge sectorielle en règle, le Dow Jones faisait semblant de respirer pendant que le Nasdaq coulait à pic, et un conseil, quand la moissonneuse batteuse est en marche, ne jouez pas au héros. Aujourd'hui, la tech n'est plus portée par l'espoir, elle est plombée par l'exigence, l'énorme exigence des investisseurs. Et comme il faut bien faire semblant d'être des analyses sérieux et pas juste jouer les spectateurs de combats de robots, eh bien on a essayé de regarder la macro. Alors je dis bien essayer, Sauf que là, à l'intérieur de la macro, c'est le grand vide intersidéral. Merci shutdown. Les tocards du BLS sont en week-end prolongé forcé, alors on se contente des chiffres de l'ADP. 22 000 créations de postes au lieu des 45 000 attendus. C'est encore un coup de froid polaire sur l'emploi. D'habitude, on se rassurerait en disant que la Fed va baisser les taux. Mais là, même pas. Même pas, le marché n'arrive même plus à réfléchir. On est dans le doute profondément et définitivement. Et quand le doute s'installe, c'est les machines qui prennent le contrôle. Alors quand on
comprend plus rien à la tech, eh bien, on nous sort le mot magique, l'éternelle solution ultime, la rotation sectorielle. Traduction, on se rue sur ce qui est compréhensible et qui paye des dividendes. Hier, on avait donc Eli Lilly qui sauvait les meubles grâce à l'obésité. Merci Novo Nordisk pour le coup de main indirect. Visiblement, ça marche mieux pour les produits américains que ceux qui viennent du Danemark. En attendant, on se réfugie dans les supermarchés et l'industrie lourde. Et pendant ce temps-là, l'Europe regarde les ricains s'agiter comme des électrons libres. Enfin, l'Europe, parlons-en. Ils se murmurent qu'ils vont distribuer des droits à polluer pour desserrer la vie sur le CO2. Résultat, à Paris, ceux qui ont payé une fortune pour être verts se font massacrer et les pollueurs redeviennent les rois de la fête. Un coup de maître diplomatique. Vraiment. Et puis alors au milieu de tout ça, il y avait la Suisse. Le SMI, notre bon vieux SMI, finit au plus haut de tous les temps, mais UBS se fait défoncer malgré des chiffres excellents. Oui, visiblement, on est officiellement au stade où la logique a carrément quitté les lieux. Mais alors, le trophée du délire psychiatrique la semaine revient au Kospi coréen. Lundi, moins 5%. Mardi, plus 6,8%. Mercredi, record historique. Ce matin, moins 4%. Ah, c'est pas des investisseurs, c'est des patients en phase maniaque en ce moment. La camisole de force se rapproche. À moins que ce soit, encore une fois, l'œuvre de quelques algorithmes mal réglés. Sinon, faut interner tout le monde. Autrement, même punition partout ailleurs. L'or qui joue au yo-yo à 4900 avec des swings de $300 dans la journée. L'argent est à 76. Alors le Bitcoin, plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout, mais il vient de se manger 7% dans la tronche pour tomber à 70 000 $. Quant au pétrole, il suffit qu'un drone décolle quelque part pour que le baril prenne ou perde $2. On ne trade plus des fondamentaux, on trade des rumeurs et des impulsions électroniques. Tenez, à propos du Bitcoin, vous connaissez la dernière en date de Michael Burry? Eh bien, Michael Burry prévient que la chute actuelle du Bitcoin pourrait, conditionnel, se transformer en une spirale mortelle. Selon lui, il n'existe aucun moteur organique capable de freiner cette chute car l'actif est purement spéculatif. Il a souligné des scénarios qu'il qualifie d'écœurants. Il y a d'abord les entreprises détentrices de Bitcoin, parce que si le Bitcoin perd encore 10%, des sociétés comme Strategy, qui détiennent des volumes massifs, se retrouveraient avec des pertes de plusieurs milliards, fermant ainsi leur accès automatique au marché des capitaux. Du côté des miners, Burry estime qu'un passage sous les 50 000 $ pousserait la plupart des entreprises de minage de Bitcoin directement en faillite. Et pour Burry, le Bitcoin a échoué dans sa mission de l'or numérique. Il note que contrairement à l'or et à l'argent qui ont atteint des records récemment, le Bitcoin décline malgré les tensions géopolitiques et la faiblesse du dollar. Il voit donc une corrélation croissante avec le S&P 500 traitant le Bitcoin comme une simple action technologique à haut risque. Burry a également révélé que la chute du crypto-marché a forcé certains investisseurs institutionnels à liquider environ $1 milliard en métaux précieux fin janvier pour couvrir leurs pertes en Bitcoin à cause des appels de marge. Il est visiblement très bien renseigné, si c'est vrai. Mais nous, on n'y est pas. Il craint donc que les contrats à terme sur les métaux ne s'effondrent dans un trou noir sans acheteur. Je vous cache pas que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais si on part dans le contre-argumentaire, ça prendra trop de temps. Je vous le réserve donc pour demain. Parlons maintenant un petit peu des chiffres de hier soir. Alphabet, ou Google pour les intimes, nous a sorti des résultats solides, il n'y a pas d'autre terme, croissance de plus de 18%, un bénéfice par action qui bat le consensus, un Google Cloud qui explose de 48% avec des marges enfin sérieuses, Gemini 3 qui commence même à ressembler à quelque chose et qui pulvérise la concurrence. Sauf qu'hier soir, le titre s'est fait exploser dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que Google a annoncé qu'ils allaient cramer entre 175 et 185 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle en 2026. C'est beaucoup trop pour les investisseurs, qui attendaient beaucoup moins. Puis finalement, c'est pas assez. Et puis finalement, on sait pas trop. Enfin bref, le titre a fait yo-yo toute la nuit, et ce matin, il perdait que 2%. On n'a jamais rien compris aux chiffres de Google, et franchement, je crois pas que c'est aujourd'hui que ça va commencer. Pendant ce temps-là, Qualcomm et ARM se sont fait démonter, 10% chacun. Alors on se fout totalement de la qualité de leurs résultats, ça n'intéresse plus personne. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de mémoire. Et en ce moment, la mémoire, c'est cher, c'est rare. Et hier, c'était un sale quart d'heure pour le secteur. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on vit une phase de transition névrotique. 3 faits majeurs sont en train de rendre le marché complètement hors sol. D'abord, il y a la dictature des algos de Momentum. Hier, c'était des ventes en cascade. Quand AMD casse ses supports, les robots vendent tout le secteur par pur réflexe mathématique. À ce propos, surveillez Nvidia ce soir. Ils sont pile sur un support technique. Si ça casse, les algos vont finir le travail. Et puis ensuite, il y a l'IA. De l'espoir au risque. Le narratif est en train de basculer. On ne demande plus qui va gagner, mais qui va survivre maintenant. On craint que l'IA ne dévore les marges du reste du monde, des softwares, mais les autres aussi. Et la liste des victimes potentielles commence à s'allonger sérieusement. Et pour terminer, eh bien, il y a les flux contre les fondamentaux. Entre les tweets de Trump sur les accords gaziers avec Xi Jinping, les tensions avec l'Iran, le marché
à une caisse de résonance monumentale. Sans direction des banques centrales, l'argent circule sans jamais se poser de questions, sans jamais s'arrêter de circuler. C'est ce qu'on appelle un choppy market, une volatilité sans tendance où tout le monde se fait rincer dans tous les sens. Aujourd'hui, tous les regards sont sur Amazon. C'est le dernier des Magnificent Seven à passer sur le grill avant Nvidia en fin de mois. On attend une croissance de 21% pour AWS, mais les whisper numbers, vous savez, ces chiffres qu'on murmure dans les couloirs, qu'on n'ose pas vraiment dire, eh ben ceux-ci, ils espèrent 23%. Il faut qu'ils prouvent qu'ils sont pas à la traîne sur l'IA avec Anthropic et OpenAI. Côté macro, on a la BCE, Christine Lagarde devrait nous jouer la partition du statu quo. L'inflation est à 1,7%, elle est dans son fauteuil tranquille. On va juste guetter si l'euro qui se renforce commence pas à lui filer des boutons. Pour l'instant, les futurs ne disent rien, ce qui nous change des 3 derniers jours où d'habitude ils nous montaient ouvertement. Nous sommes en plein délire, en plein effet boule de flipper. Il va falloir serrer les fesses jusqu'à que la Fed se réveille ou que les chiffres macro redeviennent crédibles. Mais honnêtement, j'y crois même pas. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker, de commenter, de partager. Et nous, on se revoit bien sûr demain à la même heure et au même endroit. Très belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.